Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui te forme et qui t'informe en ce qui concerne les voies et moyens d'accession à la liberté financière et à l'indépendance financière, mais aussi au développement personnel. Dans cette vidéo, je viens te parler d'accession à l'indépendance financière, d'accession à la liberté financière, d'accession à la richesse. Sais-tu que si tu ne dépends que de ton salaire, tu ne pourras jamais atteindre la liberté financière? Quel que soit ton diplôme, quel que soit ton salaire, tant que tu es salarié, tu as beaucoup de chances de ne pas atteindre la liberté financière. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que il y a une relation linéaire entre l'argent et le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi étant salarié, toi étant employé, quel que soit le niveau de ton rang, tu vends ton temps contre de l'argent. Tu échanges ta disponibilité temporelle contre de l'argent. Alors, un jour à 24 heures, mais toi étant salarié, tu ne vas pas utiliser ces 24 heures de la même manière que le propriétaire de ta boîte, par exemple, que ton employeur. Toi, tu auras au moins, je dis bien au moins, 8 heures du temps au bureau en train de travailler pour lui. Donc, 24 déjà, tu enlèves 8. OK? Après cela, il te faudra au moins, disons, 1 heure. Voilà, soyons vraiment humbles, soyons modestes. Il te faudra 1 heure à le retour de te rendre de chez toi au travail et du travail à chez toi. Donc, quand tu prends les 8 heures de temps de travail, plus les 1 heure de transport, ça fait 9 heures. OK? Tu auras plus ou moins 2 heures du temps à passer devant la télé pour suivre les informations, pour suivre les émissions, pour te détendre, pour te divertir un peu. Donc ça fait 9 plus 2. Ça nous donne 11. 24 heures moins 11 heures. Il te faudra aussi, normalement une personne, soi-disant, doit dormir pendant 8 heures. Mais tu seras fatigué, puisque tu vas reprendre le boulot le lendemain matin. Donc tu vas dormir entre 6, 7 ou bien 8 heures. Donc prenons 6 heures. OK? Le restant du temps, on peut enlever encore 1 heure le temps que tu vas manger. Donc tu vas voir, il va te rester au moins 4 ou 5 heures du temps. Et là encore, je n'ai pas pris en compte le temps de te laver, le temps de te vêtir, le temps de faire ta douche et tout et tout. Donc tu vois que de la manière que toi, tu utilises tes 24 heures, diffère de la manière que ton patron va utiliser ces 24 heures. Si tu gagnes, disons 500 000 francs, tu es docteur en médecine par exemple, tu es enseignant à l'université par exemple, donc le salaire varie entre 500, 600 ou 700. Je prends 500 000. Si tu gagnes 500 000 chaque mois, 500 000 multiplié par 10, ça te fait 5 millions. 5 millions plus 2 mois. Donc du coup, ça te fait
6 millions. Donc, tu gagnes 6 millions l'année. 6 millions multiplié par 10 ans. 60 millions. Donc, toi, pour gagner, pour avoir 60 millions, il faut travailler pendant 10 ans. Et encore là, dans ton salaire, je n'ai pas encore retranché le loyer, les factures d'électricité et d'eau. Si tu es un médecin, un docteur à l'hôpital, tu as besoin de moins de locomotion. Donc, soit tu as une voiture, tu as un vélo ou tu prends des taxis. Si tu es un enseignant à l'université aussi, il te faudra les mêmes choses, sans compter l'argent de te vêtir, tes enfants et tout. Donc, tu vois que tu peux travailler pendant 20 ans. Parce que si tu travailles pendant 20 ans, 500 000, tu auras 120 millions. Maintenant, quand on tient compte de la réalité de la vie, le coût de la vie, pendant 20 ans, tu ne pourras pas avoir 120 millions. Donc, l'accession à la liberté ou l'indépendance financière est vraiment mince vis-à-vis de ton cas. Parce que tu es un travailleur, parce que tu es un employé, parce que tu ne vis que de ton salaire. Or, quand tu travailles, ce que tu produis fait rentrer peut-être 10 fois ton salaire. Ça, c'est toi seulement. Donc, ton patron t'utilise. Ton patron achète ton temps. Mais à quel prix? Il y a certains pays dans le monde, tels que l'Angleterre, les États-Unis, qui ont la politique du paiement par heure, c'est-à-dire tu es rémunéré par heure. Tu peux avoir 10 000 l'heure, 15 000 l'heure, et on te paye, c'est-à-dire tu as une carte. Quand tu viens au travail, tu as une carte où tu as un timesheet, ils appellent ça, c'est comme un tableau où on va marquer absent et présent, absent. Donc, cela montre déjà la vulnérabilité d'un employé, d'un salarié. Si tu ne viens pas un jour, 2 jours, 3 jours, il se pourrait que tu ne viennes plus. Ils vont juste envoyer un email pour dire, bon écoutez, 3 jours d'absence non justifiés, voilà les sanctions. Ou quand tu vas revenir, tu vas leur expliquer, et ces jours dont tu n'es pas venu ne seront pas payés. Ce genre de salariat, ce genre de travail, ce genre d'employement te restreint aussi à prendre des congés. On peut te dire, le nombre de congés maximum que tu peux prendre, c'est 2 semaines seulement. On te donne 28 jours de congé, mais tu ne peux que prendre 2 semaines de congé en même temps. Donc tu es restreint. Ils veulent t'utiliser, ils veulent te serrer, ils veulent te dépouiller de toute ton énergie. Et plus tu es brillant, plus tu es gradué, plus tu es intellectuel, plus ils vont t'utiliser, plus ils vont t'user. Alors, il est très, très, très difficile. Je ne veux pas dire impossible, mais extrêmement difficile que tu atteignes la liberté financière. Tu peux économiser, tu vas me dire, mais Mike, moi je peux faire mes économies. D'accord. Tu vas économiser pendant 20 ans, pendant 30 ans. Mais tu oublies que quand tu économises pendant 30 ans, si tu as commencé à travailler à 30 ans, tu auras ta retraite peut-être à 65 ans. À quel moment tu vas jouir de ton argent? Parce que quand nous dépensons les 65 ans, nous accusons déjà le poids de l'âge.
nous avons des antécédents sanitaires déjà. Donc du coup, l'argent que tu as mis de côté va te servir pour des visites médicales. Va te servir, peut-être que tu as concocté un crédit immobilier pour finir le crédit. Il se peut même que tu n'arrives pas à faire face à certains problèmes de tes enfants, à certains problèmes de ta famille. Donc, il est presque impossible, sinon très difficile, d'accéder à l'indépendance financière en étant et demeurant salarié. Il n'y a qu'une seule voie pour briser cela. Il n'y a qu'une seule voie pour que tout soit réduit, que le temps soit réduit, les montants, les entrées soient réduits. C'est l'entrepreneuriat. Crée ton entreprise, quelle que soit ta formation, quelle que soit ta fonction, ce que tu connais, ce que tu sais faire, ce que tu fais, transforme cela en une entreprise. Tu vas voir, tu vas gagner en temps et tu vas gagner en argent. Pense-y, réfléchis-y. L'entrepreneuriat est la voie, est l'autoroute qui te mène vers l'indépendance financière, vers la liberté financière. Tu n'auras plus à te réveiller à 6 heures du matin, courir ici, sauf si cela fait le bien de ton business. Oui, tu vas le faire, mais une fois en passant. Tu ne vas pas le faire pendant des années, pendant 20 ans. Tu n'auras pas à attendre des dizaines d'années pour toucher 100 millions, 50 millions, 40 millions. Alors, jeunesse africaine, nos parents ne nous ont pas éduqués financièrement de la sorte. Et nous vivons la révolution. Le monde est en pleine révolution. C'est ce que je me dis toujours. Parce que tout a changé. L'information est au détriment de tout le monde. L'information est dans ta main. Le téléphone, le smartphone que tu as. Utilise ce smartphone à bon escient. Utilise l'information à bon escient. Forme-toi. Transforme-toi. À l'époque de nos parents, eux, ils n'avaient pas cette information. Nos parents, nos grands-parents, eux, ils vivaient sur le mensonge que le colon, le colonisateur les a dit. Le colonisateur les a dit, va à l'école, travaille dur, tu vas avoir un grand diplôme pour avoir un grand poste et tu seras bien. Donc du coup, à leur époque, ceux qui n'ont pas su assimiler des cours, ceux qui n'ont pas eu la chance ou la capacité d'avoir du succès scolaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été écartés de la société comme des vauriens. Alors que c'était des gens qui avaient des capacités à manipuler des travaux manuels, par exemple. C'était des gens qui ont fait, regardez nos grands-parents, ils ont fait des champs, des hectares et des hectares, des plantations. Beaucoup d'entre eux se sont transformés en commerçants alors qu'ils étaient analphabètes, illettrés. Mais ils n'ont plus avancé. En fait, l'argent qu'ils ont gagné, c'était juste pour lui, pour vivre. Il n'avait personne autour de lui dire « Ok papa, tu as fait ici cette étape, il faut maintenant escaler le business. » Ce temps est fini, ce temps est révolu. Jeunesse africaine, ce temps est ton temps. Ne va pas étudier l'économie aux États-Unis parce que l'économie que tu vas étudier aux États-Unis, ça c'est l'économie américaine. Ça c'est le modèle américain. Donc ça sera presque impossible de venir appliquer ce modèle en Afrique. Voilà pourquoi, même sur le plan politique, la démocratie ne marche pas en Afrique parce que la démocratie américaine, la démocratie européenne ne peut pas marcher en Afrique. Cause de différenciation culturelle. Nous n'avons pas les mêmes cultures, mais eux, ils veulent que nous lisons leurs livres, que nous lisons leur histoire. Ce sont eux qui viennent nous dire comment est-ce que nous devons vivre chez nous.
Imagine que je vienne chez toi, dans ta maison, que je te dise non, à partir d'aujourd'hui, toi mon frère, ne dors plus dans cette chambre, toi tu dois dormir au salon, bon moi je vais dormir dans ta chambre avec ta femme et tout, et toi tu vas accepter cela. C'est inadmissible. Nous avons tous les mêmes informations, nous avons les outils pour nous former et pour nous informer, alors faisons bon usage de cela. La Chine est l'exemple. La Chine a connu la famine. La Chine à l'époque, on appelait ça les pays du tiers-monde. Aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance mondiale. Ce n'est pas un colon qui est venu là-bas, non. Ils se sont ressaisis, ils ont saisi l'opportunité. Il y a l'Internet qui est un couloir, un boulevard d'information. Et aujourd'hui, la Chine est le pays qui forme, qui transforme beaucoup de gens en millionnaires au quotidien. Jeune Africain, il est temps que tu te lèves. Fais de ta profession ton entreprise. Fais de ta passion ta profession. Si tu étudies l'informatique par exemple, ne l'étudie pas avec une idée que tu vas aller travailler dans telle banque. Non. Et tu étudies l'informatique, réfléchis, tu dis bon, quel est le logiciel que je vais créer? Quelle application que je vais créer? Tu vas voir, nous allons constituer une cellule. Nous allons constituer un noyau, une plateforme pour des Africains, pour que nous-mêmes d'abord Africains, que nous ayons ce que l'on appelle le développement personnel, que l'on se développe personnellement et ensemble, nous allons développer nos pays et le continent sera vraiment respecté comme l'on respecte la Chine aujourd'hui. Merci de ton aimable attention. C'était ma chronique aujourd'hui. Je suis en train de concocter une formation détaillée, une formation complète sur l'élevage de poulets de chair d'abord. Reste scotché, partage cette vidéo. Mon frère, n'arrête pas de faire circuler la vidéo. C'est une information que tu es en train de faire circuler qui va réveiller des gens, qui va révéler le vrai côté africain. Nous ne sommes pas noirs de cerveau. Notre cerveau a la même couleur que les autres cerveaux. Alors, partage cette vidéo pour réveiller beaucoup de gens qui sont tombés, qui sont plongés dans le coma intellectuel, afin que l'Afrique se réveille. Je suis Mike Boukedi, on se retrouve prochainement à une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien.